Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo du 3 janvier 2024, comme promis, avant la reprise des portraits keto qui recommenceront demain Et qui sont attendus. et qui sont très attendus. Mais avant de commencer, je voulais impérativement que nous abordions un sujet, une question essentielle pour nous. Pourquoi? Malheureusement, nous vivons dans un monde où trop peu de gens se posent la question de pourquoi. Nous sommes bousculés par les événements, la vie, le travail, la famille, une nouvelle pousse une autre nouvelle, ce qui nous laisse peu de temps pour nous poser quelques minutes et nous poser cette question extrêmement importante, pourquoi avant de faire quelque chose? Pourquoi on fait les choses? Par exemple, pourquoi on mange depuis toujours, une alimentation riche en glucides? Pourquoi on mange pas keto? Pourquoi tout le monde mange comme ça? Sur quelle base scientifique? Est-ce qu'on sait l'expliquer? Enfin, tout ça doit avoir une explication quand on se pose la question: «Pourquoi?» Mmh. C'est vrai que beaucoup de gens, quand vous commencerez votre régime cétogène, vont vous dire: «Mais pourquoi? Tu n'es pas malade ou tu sembles en bonne santé?» Cette question, n'obtient jamais comme réponse: «Mais pourquoi toi tu manges 55 de glucides et que tu as l'air très fatigué, malade, obèse, diabétique, que tu dors mal?» et cetera. Mmh. Les gens ne se posent pas la question de Mmh. pourquoi. C'est devenu presque normal. Aujourd'hui, la maladie dans notre société est normale. C'est normal d'avoir une maladie neurodégénérative à 70 ans, un cancer à 50 ans, un prédiabète à 40 et un diabète à 55, et Yes. voir maintenant des enfants de 10 ans déjà obèses avec une stéatose hépatique. Et personne ne se pose la question de Pourquoi? pourquoi. C'est pour ça que je voulais vraiment insister sur cette question parce que souvent, il m'est arrivé dans ma propre vie de poser cette question froidement aux gens et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de réponse en fait en face parce que les gens n'avaient pas pris le temps De se la de poser? de se poser cette question. Ouais. Pourquoi? Quand au 1er janvier, vous prenez votre résolution annuelle de reprendre le sport et qu'en face, vous ne vous êtes pas posé la question de pourquoi. Est-ce que vous voulez vous inscrire au concours de Monsieur Univers dans 15 ans? Est-ce que vous voulez une meilleure santé? Est-ce que vous voulez impressionner votre copine? Est-ce que vous voulez rouler du biscotto sur la plage au mois de Mois de juin? juin? La bonne question, c'est pourquoi. Oui, parce que le problème, c'est que si en fin janvier, vous n'avez pas un résultat et c'est de fait, vous n'aurez pas de résultat à la salle de sport fin janvier, faut qu'on le dise, hein, on va casser du rêve et on va peut-être casser des abonnements, mais vous aurez pas de résultat en 3 semaines, surtout que le résultat, il commence, par l'assiette en premier, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Le problème, c'est que voilà, dans 3 semaines, votre motivation déjà va commencer à être un petit peu, on va dire titillée, quoi. On va se dire: «Mince, ça marche pas, je fais des efforts et tout». Ouais, mais en fait, pourquoi tu voulais faire des efforts? Pourquoi? Si tu es pas capable de répondre à ça, on va dire le moindre petit caillou sur ta route, tu trébuches. Trébucher, c'est pas un souci. Si tu sais pourquoi tu as envie de continuer à avancer, tu vas te relever. Si tu sais pas pourquoi, tu te dis: «C'est bon, moi je reste assis sur le bord de la route et roule, j'en ai marre, j'en ai marre». C'est le vrai problème de ne pas se poser la question du pourquoi, c'est que, comme tu l'as dit, quand vous allez trébucher, et vous allez trébucher parce qu'on trébuche tous, vous ne savez pas pourquoi vous relevez. Quand vous allez aller à un repas familial et que vous avez décidé de suivre un régime cétogène depuis à peine 15 jours et que quelqu'un va vous proposer un bout de Mmh. pâtisserie et qu'il va falloir le refuser, vous devez absolument savoir pourquoi vous le refusez, parce que vous devez savoir pourquoi vous êtes en régime cétogène et pourquoi vous avez entrepris tous ces changements dans votre vie pour cette santé. Les gens ne se posent pas la question globalement du pourquoi. Pourquoi, par exemple, quand vous êtes diabétique de type 2, vous n'avez pas entrepris un régime cétogène qui peut vous inverser votre diabète en quelques mois? Pourquoi vous avez décidé de vous piquer à l'insuline plusieurs fois par jour, toute votre vie, alors qu'un simple changement alimentaire peut inverser ça? Et aujourd'hui, nous sommes bousculés par pratiquement une route déjà tracée par d'autres. Quand vous ne vous posez pas la question du pourquoi, c'est tout simplement parce que d'autres se sont posé la question à votre place et ce pourquoi va venir remplir leurs intérêts à eux et pas les vôtres. Quand vous avez un diabète de type 2, vous allez acheter de l'insuline, des médicaments, vous allez faire vivre une grosse industrie de la santé. Ouais. Et ces gens-là ont clairement intérêt que vous ne vous posiez pas la question du pourquoi. Parce que sinon, vous pourriez savoir que la première étude pour le régime cétogène et le diabète de type 2, c'est 1920 et qu'il y a plein de gens, plein de témoignages qui vous expliquent qu'on peut inverser un diabète de type 2 en quelques mois. Ouais. Ça, c'est se poser la question du pourquoi et je pourrais démultiplier les exemples pour le sport, pour l'obésité, pour plein de pathologies. Les gens sont bousculés, sont poussés dans un mode de vie où on ne se pose pas la question du pourquoi. Vous savez, c'est comme le petit enfant
qui vient en permanence poser la petite question. Mais pourquoi je Pourquoi? dois faire ça? Pourquoi je dois faire ça? Parce qu'en tant qu'adulte, vous lui avez demandé d'obéir Ouais. et pas de poser la question du pourquoi. Son pourquoi vient d'ailleurs vous bousculer parce que vous n'avez même pas de raison à lui fournir. Vous n'avez pas réfléchi Vous n'avez pas vous-même à réfléchi la question vous-même qu'il va poser? et vous lui dites juste tu Parce que m'écoutes, tu fais ce que je te dis. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une société, tu m'écoutes, tu fais ce que je te dis. Tu n'as pas à poser la question pourquoi. Pourquoi? C'est commencer à transgresser, c'est commencer à penser, c'est commencer à être libre, commencer à désobéir. Donc, pourquoi est extrêmement important dans la vie, pour tous d'ailleurs, ouais. d'ailleurs pour Oui, parce un que aspect professionnel, mais même, personnel. en fait, tout ça, c'est toujours le même, cercle vertueux, en fait, on va dire. C'est-à-dire que si tu sais répondre à pourquoi, c'est la clé, en fait, pour comprendre, pour apprendre, pour évoluer, et pour agir, en fait, mais en pleine conscience. C'est-à-dire qu'après, tu te retrouves, en fait, libéré, tu es libre, en fait, d'agir en tant qu'acteur vraiment de ta vie et pas juste figurant. Parce que si toi, tu décides pas, il y a toujours quelqu'un qui décide à ta place d'une manière ou d'une autre. Si tu remplis pas ton agenda avec quelque chose et que tu sais pas dire non à quelqu'un qui va te demander quelque chose, alors qu'au fond de toi, tu n'as pas envie de dire oui, oublie jamais que de toute manière, dire non à quelque chose, c'est très souvent se dire oui à soi-même. C'est très dur, surtout dans une société, culpabilisante sur, tu dois aider, tout le monde mais déjà, tu peux pas aider les autres si tu n'es pas, toi pleinement, capable de t'aider toi-même. Donc ça pour dire que voilà, c'est un cercle vertueux, mais pour tous les sujets. Donc la santé, c'en est un, la nutrition, c'est lié et c'en est un aussi, mais c'est valable pour toute question en fait, on va dire, de base fondamentale dans ta vie et c'est d'ailleurs souvent assez rigolo, enfin le mot est pas forcément juste, mais c'est assez surprenant en fait de voir que souvent quand on pose des questions à quelqu'un sur des sujets importants, hein, ça peut être vraiment des sujets, très vastes comme, pourquoi faire des enfants? Pourquoi se marier? Pourquoi être en couple? Pourquoi telle carrière? Voilà et souvent, quand on pose ces questions-là, on se rend compte que très souvent il y a un malaise, il y a un inconfort en fait en face et là souvent c'est signe qu'on a touché à une question et un sujet vraiment essentiel. Même si, voilà, on a l'impression que le sujet finalement, s'il est aussi douloureux, c'est parce qu'on n'a pas la réponse, parce que souvent on a mis ce sujet un peu, on va dire, sous le tapis quoi, on l'a caché. C'était plus facile à court terme de gérer comme ça, mais à long terme, c'est pas une solution. Oui, et pour illustrer ça, je voudrais vraiment revenir au régime cétogène. Beaucoup de gens vont vous poser la question de pourquoi votre régime cétogène. Ben, posez-leur la question pourquoi Mmh. vous, la personne qui est en face de vous, n'est pas en régime cétogène. Mmh. Pourquoi elle a décidé de suivre un régime riche en glucides à 55% de glucides en Occident? Pourquoi? Et en fait, en face, vous verrez que les gens n'ont pas de réponse parce que tout le monde fait comme ça. Et comme Ouais. tout le monde fait comme ça, personne ne se pose la question du pourquoi. Mmh. Si tout le monde le fait, c'est que c'est ce qu'il faut faire. Donc on va pas remettre en question. Penser, ça enfin, commencer à penser, ça de puis aujourd'hui, ça devient, presque, enfin, je vais pas mettre des étiquettes, on sait très bien à quoi je pense, mais voilà, penser aujourd'hui, ça devient quelque chose de enfin, subversif, quoi. C'est: «Oh là là, ils pensent pas comme les autres». Non, mais c'est juste que les autres, ils ont pas pensé. Ils font comme les autres, mais ils ont pas forcément pensé. Et quand on commence à réfléchir, à s'interroger, bah, là, des fois, on arrive à d'autres conclusions parce qu'on se base sur d'autres choses, on va se baser sur la science. Quand on suit des recommandations officielles sans avoir mis le nez dans les études sur lesquelles elles sont basées ou pas, parce que des fois, elles sont même pas basées sur des études scientifiques. Voilà, tout ça, en fait, c'est pas forcément agréable, pour, voilà, au quotidien à s'interroger parce qu'on des fois, on peut se sentir aussi seul. On se dit: «Mais c'est pas possible que tout le monde se soit trompé et que moi j'ai raison». Enfin, pour quelqu'un qui a pas assez confiance en lui, c'est un vrai challenge au quotidien. Donc Pourquoi c'est commencer à penser et pourquoi c'est commencer à réfléchir, à se forger sa propre opinion et être capable d'expliquer les choses. Vous ne pouvez pas, vous ne devriez pas faire des choses dans la sans vie que vous savoir. n'êtes pas capable d'expliquer. Et à l'origine de ça, c'est se poser cette question du pourquoi. Dans toutes les situations, pour tous les contextes de la vie, vous ne devez rien faire finalement sans être capable de justifier, d'expliquer pourquoi vous avez pris cette décision de faire ou de ne pas faire. Parce que dans la vie, le non-choix n'existe pas. Mmh mh. Quand vous ne choisissez pas, il y a forcément un choix qui s'impose, c'est le choix mainstream, C'est le choix du non-choix, c'est le souvent. choix du non-choix. Donc pourquoi est extrêmement important à se poser comme question dans la vie? Parce que sans ça, on avance tout simplement à l'aveugle et on avance en subissant les réponses d'autres personnes qui se sont posées la question Mmh. du pourquoi à votre place. Mmh. Donc
sur une note positive, j'ai envie de vous rappeler que le week-end prochain, c'est l'épiphanie. Ça sera certainement peut-être la première difficulté sur votre chemin si vous vous lancez maintenant. Mais voilà, dernier conseil aussi avant, le dernier conseil que moi je voudrais donner, c'est que si vous savez pas pourquoi vous vous lancez en keto en 2024, mon meilleur conseil, vous savez ce que c'est? C'est de pas vous lancer en Mmh. fait. Parce que première difficulté, ça sera l'échec et ça sera vous le vivrez comme un échec personnel. Alors en fait, c'est juste que ça sera pas préparé correctement. Ça sera pas forcément, vous qui faites une erreur. C'est juste que voilà, vous êtes pas préparé. Donc si vous êtes pas capable de répondre à cette question aujourd'hui, ne vous lancez pas. Lancez-vous quand vous serez prêt à répondre à cette question parce que première difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez trébucher et incapable de vous relever. Donc justement, 1er, petit caillou sur le chemin, de chaque année pour ceux qui se lancent au 1er janvier, c'est la galette des rois. Donc elle arrive là dans quelques jours. Bon, j'ai une solution si vous voulez, je vous mets en barre de description les 2 recettes de galettes des rois que j'ai mis à dispo sur le site. Donc il y en a une nature et une, chocolat noisette pour les plus gourmands, on va dire. Mais elles sont céto et elles sont vraiment délicieuses. Donc voilà, déjà 1re astuce, mais vraiment sachez pourquoi vous vous lancez avant de vous lancer à faire votre galette. Voilà, je crois que Et on se retrouve demain avec le premier portrait keto de l'année 2024. ouais, super. À bientôt et bonne année à tous. On vous Ciao, souhaite ciao! une très belle année 2024 avec une parfaite santé retrouvée.